Salut, c'est Sarah de Beauté Ratée. Alors je viens vous faire une revue d'une marque qui est belge, donc les Belges doivent savoir. C'est une marque qui s'appelle 2B Cosmetics, 2B Cosmetics, bref. Je vous mettrai le lien du site où on peut le trouver, c'est sur makeuptouch.eu, donc comme Europe. Voilà, donc c'est des produits qu'on m'a envoyés donc, pour que je les teste. Donc gratuitement, mais donc je vais vous dire ce que j'en pense. On m'a envoyé donc un blush, un mascara waterproof, un rouge à lèvres, un duo d'ombre à paupières sous forme de crayon et un crayon noir et un vernis aussi, je vais aller chercher. Déjà vous trouvez donc ça sur internet, donc c'est comme ELF, c'est le même principe, vous pouvez pas trouver la marque en boutique. Et c'est des petits prix, donc vraiment genre très discount on va dire. Pour vous dire ce que j'en ai pensé, alors on va commencer par le blush. Le blush, donc il se présente comme ça, moi c'est la teinte numéro 1, donc rose. Je l'aime bien, je l'aime même beaucoup. La qualité elle est bonne, c'est un rose assez soutenu quand même, mat. Donc moi j'aime bien les blush mat. Et je sais pas si vous arrivez à voir, mais en tout cas c'est une très jolie couleur. Je le mets beaucoup en ce moment, je l'aime bien. Franchement, je vous mettrai tous les prix dans la barre d'infos ou juste à côté, comme ça vous verrez tout ça. Mais voilà, donc ça s'appelle 2B Blushy, 2B Cosmetics, et c'est fabriqué en Italie. Je trouve ça important de le dire parce que les produits à lèvres sont fabriqués en Chine pour la plupart. Pour celles qui sont un petit peu... Enfin, faut faire attention quand même à ce qu'on se met. Je suis pas anti-Chine, pas du tout, parce que j'ai plein de maquillage fabriqué en Chine. Mais bon, là, c'est vraiment du fabriqué en Europe, on va dire. Donc pour les chauvins, un petit peu. Voilà. Ensuite, pour les yeux, donc j'ai eu 3 produits. Un crayon noir, un crayon d'ombre à paupières sous forme de stylo, enfin de crayon, et un mascara waterproof. Alors... je vais vous dire celui que le mascara waterproof, je vais pas me prononcer tout simplement parce que je ne l'ai pas essayé. Je vous explique pourquoi. D'abord parce que j'aime pas le waterproof en hiver. Et de deux parce que les mascaras, j'en ai plein qui sont déjà ouverts. Et je les ouvre et puis blablabla. Et après ils sèchent parce que j'arrive pas à les utiliser avant leur date de péremption, on va dire. Donc je préfère finalement les faire un par un et les laisser fermer pour qu'ils prennent pas l'air et qu'ils commencent pas à vieillir, à sécher. Donc je vous dirai ça en temps et en heure sur mon blog, faut checker un petit peu. Ensuite le crayon noir. Alors le crayon noir, Eye Pencil Perfect Kohl and Contour Liner en noir. Je trouve qu'il a un packaging qui ressemble un peu à du Make Up Forever. Il fait comme ça. Au début j'ai flippé, je me suis dit parce que je l'ai essayé sur la main et il était super sec. Je me suis dit non mais c'est pas possible, on va pas y arriver, ça va être un crayon horrible et tout. Et en fait je l'ai essayé sur les yeux et je sais pas pourquoi, c'était pas du tout pareil. Alors le trait, donc c'est un trait noir, il est pas si gras que ça en fait une fois qu'on l'a amorcé, si sec que ça, au contraire il glisse assez facilement. Je me suis fait un maquillage avec, j'ai pris des photos. Je me suis fait un maquillage avec la totalité des produits et j'ai pris des photos. Alors il glisse assez bien, je me suis fait un trait de liner assez étiré. Sur la muqueuse il marque d'un coup, genre vraiment en une fois quoi. Ça reste. Très bon crayon, vraiment je suis très contente du crayon. Ces petits crayons pour ombre à paupières, enfin d'ombre à paupières, donc il y a écrit Eyeshadow Duo Pencil. Alors moi j'ai une teinte assez naturelle avec un crème et un marron clair, donc je vous swatch le clair, donc c'est vraiment en fait vraiment un beige avec des reflets, je sais pas si vous arrivez à voir, et le marron. Voilà, très facile à utiliser, ils sont très crémeux. Je les ai utilisés sur une primer potion sans rien par dessus. J'ai mis le clair sur la paupière mobile et le coin, la couleur foncée en outer V sur le coin externe et en ras de cils inférieur. Ça a assez bien marché,
c'est assez facile, je les ai mélangés avec les doigts. Le résultat était super joli, super lumineux, super sympa, vraiment. Mais je trouve quand même quelque chose à redire, dans le sens où je trouve pas ça... En fait, il est bien, mais il faut mettre des fards à poudre par-dessus parce que moi, au bout de 2 heures, 3 heures, ça a commencé un petit peu à creaser alors que j'avais mis à la primer potion. Donc ça veut dire que comme c'est une texture assez onctueuse en fait, ça va dans le pli à force de cligner les yeux et que le temps passe et tout ça, ça va dans le pli. Donc c'est pas spécialement ce qu'il y a de plus joli, on est obligé de repasser un petit coup avec le doigt. Je pense, ceci dit, ils existent en plein de couleurs et je trouve ça super bien. Vous pouvez vous en servir en base pour un smoky ou bien pour saupoudrer, vous saupoudrez avec même un peu de poudre transparente par-dessus et je pense que ça ne coulisse pas et que vous n'avez aucun souci. Et c'est super simple d'utilisation, super rapide. Franchement, j'aime bien. Moi, je vais continuer à l'utiliser souvent. J'aime bien, j'aime beaucoup ce principe d'avoir 2 couleurs en une qui se complètent. J'aime bien. Ensuite, le rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres j'aime bof, mais c'est la teinte que j'aime pas trop. Parce qu'on voyait une teinte assez claire. C'est la teinte 11 Glimmer Pink. Donc c'est des rouges à lèvres, parce qu'il y a plusieurs gammes de rouge à lèvres dans leur marque. Là c'est un rouge à lèvres brillant, donc qui se trouve comme ça. Donc très très brillant. Il fait pas des lèvres moches, moi j'aime pas, c'est vraiment trop clair. Mais en même temps c'est un peu transparent avec un côté blanc rosé irisé et des paillettes. Et les paillettes sont assez grosses en fait, sont pas super fines. Ce qui fait qu'on les sent peut-être un petit peu sur la bouche au début et puis après on ne le sent plus. Moi finalement je pense que si vous le mettez par dessus un rouge à lèvres un tout petit peu plus foncé, parce que ça c'est vraiment trop clair tout seul, je trouve que ça fait un peu... moi ça me faisait un peu morte quoi. Mais avec un rouge à lèvres un peu plus foncé en dessous, vous pouvez arriver à quelque chose. Vous voyez là ça fait vraiment transparent blanc un peu spécial quoi. Vous verrez sur la photo je l'ai. C'est pas moche, j'aime bien, mais pas tout seul, voilà. Et puis ça donne un petit côté pailleté, c'est sympa. C'est sympa, donc c'est la teinte numéro 11 je disais. Je vais vous chercher le vernis. Alors le vernis c'est celui-ci, c'est un rose fuchsia. Donc To Be Nail Polish et la teinte Cosmic 212. Alors super, je l'adore. Il est facile d'application. Donc c'est un rose fuchsia avec des petites paillettes argentées un petit peu. Facile d'application, le pinceau il est vraiment pas mal. Et la tenue est top. Je l'ai mis sans top coat pour le tester et au bout de 4 jours je l'avais encore sans pète, sans rien quoi. Donc voilà. Au niveau des démaquillage, c'est-à-dire quand vous l'enlevez au dissolvant, très bien. Ça part facilement, il n'y a pas de souci, on ne lutte pas avec. Malgré les micro paillettes, ça part facilement. Franchement j'aime beaucoup leur vernis. Si je devais choisir un produit, ce serait le vernis, le blush, le crayon noir. J'aime bien le crayon noir. Si vraiment je devais en choisir, ce serait ces deux-là. Maintenant, le mascara, je vous ai dit, je peux pas me prononcer. Ça, j'aime bien. J'aime bien, mais il faut pas l'utiliser tout seul. Comme moi, ça a creasé. Il faut l'utiliser avec un fard à paupières par-dessus. Le rouge à lèvres, certainement qu'il est bien, mais... Enfin, trop clair, quoi. Beaucoup trop clair. Voilà, pour moi c'est pas mon style, maintenant ça plaira certainement à certaines. Je vais vous laisser avec ça, je vous laisse toutes les adresses nécessaires en dessous dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller checker sur le site. Pour info, j'ai reçu ma commande quand même au bout de 2-3 semaines, entre 2 et 3 semaines, donc c'est pas super court, hein, mais bon ça vient de l'étranger donc c'est un petit peu le prix à payer. Ça vient de Belgique le colis, donc voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et puis je vous dis à la prochaine. Salut!